so excited. Vous pensez que j'allais voir ça et que j'allais pas essayer de le refaire? Ça fait 2 ans que ma série sur les Woknook est sortie, celle qui a rassemblé environ 11 millions de vues et qui a lancé une trend pas possible. Et je me suis rendu compte que depuis, j'ai rien fait de créatif et je trouve ça hyper grave, sauf que ça va changer dès aujourd'hui. Ces vidéos-là avec ces pipe cleaners, je sais pas comment ils s'appellent en français, je les vois partout. Je voulais trop en faire et quoi de mieux que de commencer avec la fleur de réponse, aka le meilleur Disney sur Terre. Étape 1, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour faire cette fleur. Le reste, on va y aller ensemble parce que je suis en improvisation totale. Sur Amazon, j'ai eu cette boîte-là avec différentes couleurs de pipe cleaners. Il y avait plusieurs types, mais moi j'ai pris ceux qui étaient vraiment pastel. Des petits pistils comme cela, du scotch pour les tiges, des bâtons, je pense, qui sont un peu stabilisateurs pour ressembler à des tiges, j'imagine. Ce truc, je sais pas à quoi ça sert, mais on finira par connaître. Comme la fleur est censée s'illuminer, je suis partie prendre les LED qui me restaient du Woknook. On va faire des petits pistils avec, vous allez voir comment. Et j'ai vu que Yana, la fille de la vidéo, avait un peu colorié avec du fard à paupières sur la fleur pour ajouter un peu plus de dimension. Quoi de mieux pour ça que la palette de James Charles. J'utilise plus parce que je pense qu'elle a expiré depuis 2018, mais qui sera parfaite pour ça. Donc let's go! En fait, si vous voulez que je crée un deuxième Woknook ou un truc un peu plus avancé, dites-moi parce que j'y pense depuis quelques temps. Il me faut juste un peu de motivation. Si vous me motivez, moi je le fais. Et si vous avez d'autres inspirations après la fleur de réponse, dites-moi parce que je sens que je vais adorer faire ça. Je vais tenter de faire un pétale. Elle a donné des petites indications de comment le faire dans sa vidéo, donc je vais juste essayer de suivre et on va voir ce que ça donne. Donc il faut prendre 5 jaunes comme ça et les aligner. Ensuite, les plier en 2. Elle a pris donc le jaune clair, mais moi j'ai que du blanc, donc on va prendre du blanc. On le loupe comme ça à l'intérieur et on le plie en 2 en haut. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le tord en haut comme ça une fois. Et c'est là que ces petits stems vont venir en jeu. Elle le met comme ça. Ensuite, j'enroule le blanc autour. Comme ça. Et ensuite, il faut le retirer. Je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant qu'on a ces deux bigoudis, on va les détendre un peu. Et ensuite les ramener sur les bords comme ça. Je serre bien, je prends une des tiges jaunes qui est sur le côté et j'enroule le tout. Ça devrait ressembler à un truc moche comme ça. Là je pense qu'il faut juste jouer un peu avec pour donner la forme que tu veux. Donner une forme de pétale. C'est trop mignon, j'adore. Je pense que je dois en faire 5. Donc je les fais et je reviens.